Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies de cet hiver. Là, j'aime bien faire ce genre de vidéo de changement de saison. Vu que la semaine du 18 novembre, nous changeons, je crois que c'est dimanche, nous changeons et nous passons à vraiment, on rentre dans l'hiver, me semble-t-il. J'ai voulu nous faire, je m'inclus, un tirage sur les énergies de cet hiver. Pour ce faire, je prends le Lee Grande Circus and Sideshow Tarot, donc avec l'univers du cirque. On est parti. Donc énergie pour cet hiver 2019-2020. Énergie de l'hiver. Énergie de l'hiver. Énergie de cet hiver. Énergie de cet hiver 2019. Ok. Je prépare à aller chercher. Alors énergie de cet hiver. Ok. En dessous du paquet, on a quoi? L'ermite. Donc arcade majeure. Qui moi résonne avec l'aspect introspection. Alors c'est très marrant parce que j'ai sorti quand même deux cartes qui étaient dans le tirage de la semaine. Donc comme quoi les énergies sont raccords pour la semaine et l'entrée dans l'hiver. On va essayer de pousser un peu plus loin pour voir ce qu'il nous dit. Déjà on a quoi en dessous? Ok. Alors, on commence avec la prospérité. Alors là, on rentre dans l'hiver avec une certaine forme, ou en tout cas c'est quelque chose qu'on nous recommande à mon avis, qui est plutôt, qui serait une bonne chose à faire. C'est une bonne période pour pouvoir remercier la vie et éprouver, ou en tout cas nourrir une certaine forme de gratitude pour tout ce que l'on a pu déjà accomplir durant l'année. Peut-être aussi pour toutes les choses qu'on aura pu développer sur le plan matériel, donc de son travail, ou en tout cas des projets qu'on aura voulu mettre à bien dans ce sens-là. Là, je sens vraiment, on est sur du confort matériel, sur du confort de vie, sans pour autant que ça soit forcément voilà, quelque chose de condamnable, mais c'est d'avoir envie d'avoir peut-être de plus grands moyens financiers ou de plus d'aisance avec l'argent, mais en fait parce qu'on sait que ça va nous donner la liberté peut-être de monter plus de choses et de pouvoir profiter et d'en faire profiter aussi les gens autour de nous et d'être dans une bonne énergie et d'avoir un rapport sain avec l'argent. Moi je vois une espèce de guérison pour les personnes qui avaient vraiment du mal avec l'argent et recevoir de l'argent peut-être, ou d'en donner aussi pour les gens qui, dans l'autre sens, qui sont un petit peu près de leurs sous parce qu'ils ont peur de manquer. Là on sent qu'on a la possibilité de sortir de cette espèce en fait de manque qu'on pourrait avoir, que ce soit d'ordre financier ou sentimental, mais là on nous indique plus que c'est sur le... Là je le ressens plus sur le côté matériel. Et on va vraiment avoir des déclics à ce niveau. Donc pour les personnes qui auront lancé des projets depuis soit l'été dernier, soit même l'hiver dernier, on voit on avance sur notre lancée, ou pour certains, on a complètement changé de bord, on a changé d'avis, il y a une grosse transformation qui s'est opérée, soit parce que l'entreprise n'a pas fonctionné comme tu l'aurais souhaité, soit parce que ça a marché peut-être au-delà de tes espérances, ou soit parce que finalement tu t'es rendu compte que l'aspect seulement matériel, si c'était que ça ne t'épanouissait pas, et donc je pense qu'il y a eu pas mal de reconversions professionnelles ou de changements ou de prise d'activité dans un domaine qui t'intéresse vraiment. Et ça a peut-être même été quelque chose qui a potentiellement pu être très dur pour toi, le regard des autres et notamment de proches qui auraient pu justement avoir des regards assez réprobateurs et peut-être même des remarques assez blessantes qui t'ont fait douter de toi. En fait, tu te rends compte que tu as bien fait de t'écouter et d'écouter ton intuition, puisque malgré les on-dit, les machins bidules et les peurs des gens en fait qui projettent sur toi, mais comment tu vas faire, nanana, et ben finalement tu as réussi à surmonter ça pour lancer ton entreprise. Et pour ceux qui voudraient se lancer, avec qui ce message résonne, lance-toi, ne t'inquiète pas de ce que les gens pensent, disent, tu t'en fous, c'est pas ton histoire. Fais ce que toi tu as envie de faire. Et là, on sent vraiment qu'en fonction du degré, parce qu'on n'en est pas tous au même stade, dans les mêmes dispositions, mais quoi qu'il en soit, quel que soit ton statut professionnel ou ce que tu as voulu mettre en place dans ta vie concrète, matérielle, dans ton foyer, on sent qu'il y a une avancée. Il y a peut-être des déménagements, il y a peut-être des changements de job, comme je disais, des reconversions. On a peut-être envie de même
carrément prendre une année sabbatique pour certains, reprendre des études pour d'autres. En tout cas, de faire des choses qui vont te nourrir déjà psychiquement, intellectuellement parlant, mais aussi qui vont pouvoir vraiment amener du beurre dans les épinards ou même t'amener la vraie prospérité en fonction des cas. Hein. Donc là, on avance, mais tout ce qui est important, pour l'instant, ce qui est important de faire, c'est de focaliser sur ce que tu as envie de faire. Et c'est pas égoïste, il faut prendre en compte peut-être l'avis des gens, si c'est des gens, par exemple, si tu es en couple et que tu as des enfants, c'est sûr que tu peux pas te la jouer en solo, tu as des responsabilités, certes, mais on te demande quand même d'être à l'écoute de toi avant tout, et peut-être même d'avoir, même si tu te sens pas l'âme d'un leader, je vois aussi des gens qui sont appelés et qui vont peut-être se découvrir des forces de meneurs ou de meneuses, alors que vous pensiez que c'était pas du tout dans vos cordes, quoi. On a les obstacles, alors pas d'inquiétude, je pense que ça veut juste nous signifier qu'il va y avoir des challenges à relever tout simplement, rien de plus, ni plus ni moins. Et il y en a peut-être qui vont se sentir impuissants du fait, je pense que là où le bas pourrait vraiment blesser, c'est si tu ne fais rien. Si tu ne choisis rien, tu vas te sentir vraiment ballotté comme ce petit navire sur l'eau parce que tu n'auras pas choisi en fait. Il y a une idée d'avoir peur de faire le bon choix, mais en fait, il n'y a pas de bon choix et c'est surtout ne pas choisir est un choix quelque part. Et ne pas choisir va te plonger dans un sentiment d'impuissance. Donc là, d'après ce que je vois, pour encore une fois ceux avec qui ça résonne, choisissez, ne restez pas dans l'incertitude et dans l'indécision. Il faut que vous vous positionnez parce que sinon, si vous attendez que les choses ou que les gens choisissent pour vous, c'est là que les problèmes vont commencer en fait. C'est là que les difficultés vont se présenter à vous. Ou si elles sont déjà là, une des clés pour sortir de ça, c'est justement de décider de prendre radicalement sa vie en main et de faire des choix. On est encore, j'ai pas sorti, je crois que pour le tirage à la semaine du 18, j'ai également sorti la retraite. Donc il y en a vraiment qui veulent prendre le large. Il y a conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc dans certains cas, s'il y avait des choses qui sont ni fait ni à refaire, pars sans te retourner. Pour d'autres, il y a une idée de pouvoir prendre, encore une fois comme je le disais dans le tirage, prendre de la hauteur, arriver à aller et ensuite arriver à suivre le mouvement naturel des choses. Comme on voit ces oiseaux migrateurs, le changement de saison fait que l'énergie, pour moi l'énergie bizarrement, même si c'est l'hiver et j'aurais envie de dire on est dans le froid, on est dans l'hibernation, moi là les énergies que je ressens c'est au contraire fais les trucs. Et s'il y a des choses à faire, c'est cet hiver qu'il faut commencer à mettre les projets en place ou les consolider si c'est déjà fait. Alors avec le tarot, je parle beaucoup. Alors on commence avec un 2 de denier. Donc les deniers, on est encore dans cet aspect prospérité. On est dans une capacité là pour moi à s'adapter au changement. Il y a un besoin de s'adapter parce que mine de rien ça fait un signe, le signe éternité. Donc on est dans un changement et une fluctuation les saisons ne s'arrêteront pas pour nous. La vie avancera même quand on sera plus là. Donc il y a vraiment cette idée aussi de se dire que si tu te reposes trop sur des gens, sache que si ils étaient appelés à soit disparaître, évidemment ce que je ne souhaite pas, ou que tu te sépares de ces personnes, ce qui reste à la fin de la journée dans ton lit, c'est toi. Donc il y a une idée aussi pour moi là de s'adapter au changement tout en profitant de la vie et des petites choses simples de la vie parce que là il a des barbes à papa entre les mains. Donc il y a une idée pour moi de pouvoir vraiment utiliser la gratitude au maximum, mais pas en disant des merci dans le vent, mais en prenant parfois juste un petit moment pour voir tout ce qu'il y a de bon dans ta vie, tout ce qui te nourrit et d'éprouver une sincère gratitude pour ça. On a le cavalier d'épée. Donc là, les cavaliers, on est dans le fait de vouloir agir. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que cet hiver, là, les énergies de l'hiver, c'est quand même d'agir et de trancher, de se positionner. Quand même, on voit bien là en plus sur cette carte que le cavalier d'épée est quelqu'un d'assez intrépide, d'assez ambitieux. Lui, il est prêt à viser avec son couteau. Il se pose pas la question de s'il peut louper. D'ailleurs, ça peut un peu être le défaut d'être peut-être trop sûr de lui. Mais le cavalier d'épée, il y va quoi. Il y va. Il a la cible en vue, il se concentre et il y va, et en plus on voit qu'il est en plein dans les spotlights. Donc il y a vraiment une idée de pouvoir aussi montrer ce qu'on a dans le ventre et pouvoir vraiment faire bénéficier de ses connaissances à un public peut-être plus large pour les personnes qui sont sur des médiums, des réseaux sociaux ou de ces choses-là. Là c'est votre moment, c'est le moment d'être en lumière et de vraiment montrer ce que vous avez dans le ventre, quoi. C'est pas le moment de se débiner, quoi.
On est encore, alors ce qui suit c'est intéressant, c'est qu'on suit avec le page donc qui est le valet d'épée encore. Donc on voit qu'on est vraiment dans les idées, on est vraiment dans l'intellect et on est vraiment pour certaines personnes dans le fait de planifier les choses. Donc il y a l'aspect aussi énergique, on est encore dans cette idée qu'on a l'énergie, mais comme je disais, puisque cette carte est sortie dans le tirage à la semaine, attention à ne pas bâcler les choses, à ne pas être dans la précipitation et à ne pas se brûler à son propre jeu en fait. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de vouloir montrer ce qu'on a dans le ventre, comme je disais, mais tout en restant quand même dans une certaine mesure, dans quelque chose de qui soit pas du domaine de l'inconscience. On te demande quand même de réfléchir avant de lancer les choses, avant de lancer le couteau. Mais il y a quand même l'idée de vouloir y aller et de vouloir vraiment montrer ce qu'on a dans le ventre. Il y en a qui ont besoin de se prouver. Il y a une bonne petite énergie Capricorne là que je ressens, c'est cette idée de vouloir se prouver qu'on peut y arriver, et c'est très lié au professionnel ou au projet de vie. Il y a peut-être une petite pointe de fierté et peut-être même d'orgueil qui te pousse à aller de l'avant et qui va te pousser à avancer. Très jolie carte, 10 de coupe, donc 10, bon, les coupes on est dans l'émotionnel, les 10 on est quand même dans un accomplissement, donc il y a quand même cette idée de pouvoir de célébrer encore une fois avec ses proches, avec toutes les personnes qu'on a autour de soi, que l'on aime, de pouvoir être dans vraiment quelque chose de bienveillant, de bon. Et c'est peut-être le fait d'avoir pu débloquer des choses sur le plan professionnel, ou en tout cas sur des aspects de ta vie pratique, que ça va te donner la niaque de pouvoir avancer, et que les obstacles vont pas paraître aussi énormes si tu es bien entouré avec les gens que tu aimes, et que tu sais pourquoi tu fais les choses. Je pense que ce qui va être important cet hiver, et la réflexion qui me vient avec ça, c'est: pourquoi est-ce que tu fais les choses? Je pense qu'il y a une bonne question à se poser cet hiver, surtout avec l'arrivée des fêtes, puis ensuite le janvier et la nouvelle année. Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Pourquoi? Pour qui? On a quand même un petit 5 de bâton, donc les 5 c'est quand même les signes qui sont synonymes là, soit d'expansion, mais là on est dans une idée peut-être un peu d'instabilité, de phase de transition. Donc le 5 de bâton, là pour moi on est dans une idée de pouvoir, ça se relie avec la carte des obstacles en fait. S'il y a des désaccords ou des choses où on voit, là c'est désorganisé, c'est-à-dire qu'ils tiennent les bâtons qui vont monter donc la tente du cirque, mais c'est très fouillis, on voit bien, ça part dans tous les sens quoi. Il y en a un il prend le truc là, l'autre qui veut le taper avec, presque on sait pas ce qu'ils font. Donc il y a vraiment une idée d'être quand même ordonné, coordonné, et s'il y a des choses à faire en groupe ou en famille, puisque là on nous parle quand même de famille et de foyer, d'arriver à poser les choses quand même clairement pour pas que ça parte dans tous les sens. Et on boucle quand même avec l'étoile qui est une super belle carte, et où on est encore une fois dans le juste dosage entre, j'ai l'impression, tous les pans, tous les aspects de notre vie en fait. Il y a de la force, en même temps il y a de l'agilité, et en même temps il y a cet inconnu qui est en dessous et dont on n'a pas peur, et au final qu'on est prêt à... dans lequel on est prêt à nourrir, dans lequel on est prêt à plonger presque si c'était nécessaire. Donc voilà. En énergie du bas de paquet, comme je le disais, il y a l'ermite. Alors là, l'ermite, celui-là, un peu cher, il fait un peu peur, il fait un peu de la peine à voir. Il est tout débraillé, c'est un clown triste qui est un peu tout seul. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'aspect où on met en lumière justement des aspects qu'on ne voulait peut-être pas révéler, des aspects de nous qui sont peut-être pas les aspects les plus lumineux et les plus brillants justement de nous. Mais c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est de voir d'où on part pour aller vers ce vers quoi on veut aller. Et quelque part, même si on a l'impression d'avoir peu, avoir la foi et avoir la lumière entre les mains, c'est déjà beaucoup. Et derrière, et je terminerai avec ça, et puis c'est intéressant, on a aussi le 2 de papesse, la papesse. Donc là, dans les 2 de bâton, les 2 de bâton, c'est planifié. Donc on en revient à ce que je disais, c'est que là, il va falloir quand même s'organiser si on veut que les choses soient faites et qu'elles soient bien faites. Il y a une idée de s'organiser et de pouvoir, d'avoir le pouvoir d'avoir une vraie force d'action, quoi. C'est clair que de toute façon, on a la force d'action cet hiver. Hein. Et avec la papesse, on est aussi dans une idée du juste, encore une fois, j'aime bien dire, de parler de ça, le timing divin, c'est pouvoir savoir, avoir l'information
quand il faut qu'on l'a. C'était pas français ce que je viens de dire. Mais en tout cas, c'est avoir les informations dont on a besoin. Et je dirais que là, une des choses qui pourrait nous desservir, c'est d'être focalisé sur notre petit nombril. Là, il y a vraiment une idée, il éclaire que ce qu'il y a devant. Il ne peut pas éclairer ni devant ni derrière, il éclaire que ce qu'il y a là. Et il y a peut-être une idée de peut-être pouvoir bouger par la suite l'éclairage pour voir aussi les choses sous un autre angle. Mais pour l'instant, tout ce qu'on te demande, c'est d'avancer à ton rythme. Et de t'organiser. Il y a une idée de vraiment... Si on veut pas que ça parte en cacahuète, il faut vraiment être très organisé. D'autant plus si tu ne l'es pas habituellement. Là, les cartes nous poussent à être dans la planification bien faite de ce qu'on veut manifester pour l'année 2020 en fait. Hein. Alors, pour l'hiver, énergie de cet hiver, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça? Il m'en a sorti 2, parfait. Alors oui, j'ai ressorti le livret parce qu'en fait, il y a beaucoup de subtilités qu'il n'y a pas que sur la carte et j'avais pas bien lu le livret. Donc, je réétudie cet oracle mieux. C'est intéressant parce que j'avais fait un blocage sur les chaussures et là, on voit qu'on nous parle encore de chaussures. S'enraciner, être terre à terre. Bon, bah là, moi, ça revient à cette idée d'être organisé. Hein. Il faut s'organiser. L'enracinement, avoir l'esprit terre à terre ou être matérialiste. Mais là, je pense pas que c'est l'aspect négatif d'être dans le matérialisme, mais on consolide. Voilà, c'est ça. La santé, on est solide comme un roc, robuste. Le matériel, on consolide sa place au travail ou on construit quelque chose, s'établir à son compte. On fait fructifier un investissement. On est là-dedans. Sur le plan sentimental, on concrétise son désir de construire un foyer. On rencontre quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Le spirituel, c'est bien de se raciner dans cette terre qui nous a vu naître, mais il faut aussi regarder au-dessus de soi afin d'y trouver un équilibre. Donc ouais, ça résonne bien aussi, avoir un autre éclairage. Et le message, c'est attention à ne pas être trop matérialiste et de ce fait de devenir égoïste. Il faut cultiver et se cultiver afin de partager. Joli message. Et le sapin, carte numéro 1. Grand air, santé, touche hivernale en plus. Alors, la santé, besoin de changer d'air. Attention aux poumons, matériel, bonne santé, bonne gestion, stable, harmonie dans le couple, aller à la rencontre de la nature et observer et écouter ces messages. Et le message, vous avez trouvé un équilibre dans votre vie à tous les niveaux. Donc c'est fabuleux. Je vais finir sur cette belle note positive. On est dans une idée de trouver son équilibre et c'est super. Donc voilà, les seules choses à prendre en compte, c'est ne pas être trop vaniteux, orgueilleux, ne pas se laisser jouer des tours par sa propre fierté, mal placée, et être organisé. Et pouvoir éprouver de la gratitude pour ce que l'on a. Bah écoute, c'est très bien, je crois que je vais clôturer sur ça. J'espère que ce tirage aura pu te plaire. Si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos. Si tu souhaites soutenir la chaîne, les dons sont les bienvenus. Et moi, je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye!